Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, malgré le chahut au niveau des énergies, car oui, ça chahute un peu, c'est comme ça. Et je sais pas, on est le combien aujourd'hui? Je crois le 26 juin. 2025, donc bientôt un nouveau mois, bientôt le mois de juillet, et j'avais envie d'aller voir un peu les énergies, de quoi on nous parle pour le mois de juillet. Alors pour commencer, comme vous voyez, j'ai tiré dans ce magnifique oracle des légendes du bout du monde que j'ai reçu. Un très très beau cadeau de Natacha Dragon Chaman, si vous voulez aller voir sur sa chaîne YouTube, avec qui on a eu un échange, et puis voilà, qui m'a offert cet oracle. On parlait oracle et tout ça, enfin super sympa, vraiment super feeling. Merci Natacha, je te fais plein de bisous. Cet oracle est juste magnifique. J'ai pas regardé le petit livret, comme d'habitude, hein. Mais pas besoin, regardez le dos des cartes, si c'est pas beau, ce magnifique arbre, l'arbre de vie, quoi, je sais pas, en tout cas il est beau. Et on change un peu des habitudes, c'est très très bien, moi j'aime ça, changer des habitudes. Du coup, j'ai tiré 3 cartes dans cet oracle pour commencer ce tirage. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai sorti en premier? J'ai sorti le grimoire, la magie. Je vais vous les montrer d'un peu plus près parce que ça vaut vraiment la peine de les voir, ces cartes. Regardez comme elle est belle. 37, 10, changement. Pour moi, il y a quelque chose qui s'ouvre. Vous voyez, le grimoire, il s'ouvre, puis il y a toute la magie qui en sort. Donc, de nouveau, est-ce qu'on nous parle de connaissances, d'écrits qui ressortent au mois de juillet encore? Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi, c'est le truc. Par contre, j'ai eu confirmation au mois de juin que réellement, on a retrouvé des vieux écrits dans une bibliothèque, je ne sais plus où, j'arrive plus à me rappeler. Bon, c'est pas grave, de toute façon, ça reste du tirage général, comme ça, on ne parle pas de vérité vraie, on parle de ressenti, de parfum, quoi, là, en l'occurrence, juillet 2025. Moi, quand je vois ça, je vois le livre de la connaissance, je vois toute la magie de notre propre connaissance aussi, et oui, parce que regardez ce qu'il y a là, la clairvoyance. Et 2 et 6, 8, c'est la justice, c'est juste. On voit l'aigle, la vision de l'aigle. Et bien, quand on sait prendre le recul nécessaire, on entre dans notre propre pouvoir. Regardez, l'anneau du pouvoir. Regardez comme elle est belle, cette carte. Magique, avec des symboles, enfin bon. Et puis, 4 et 9, 13, dans le tarot de Marseille, la mort, la transformation. En fait, ça me parle comme d'alchimie, comme ouverture, clairvoyance, magie, de nos propres pouvoirs. C'est comme si on est vraiment dans cette période où toutes nos capacités se développent. Magnifique. Et l'aigle, là, ils disent clairvoyance, oui. Lui, sa clairvoyance, vu que le symbole c'est l'aigle, c'est quand même dû au fait de sa capacité à prendre de la hauteur. Voilà, hein. Plus on s'élève, plus on y voit clair. J'ai envie de dire, plus on prend du recul, plus on y voit clair, plus on entre dans notre pouvoir et dans notre magie, dans notre propre connaissance. Celle qu'on n'a pas appris justement dans les livres, qui sortent du livre Magie, notre grimoire. Oui, voilà. Je regarde avec, vous le connaissez maintenant, le jeu russe, Mystical Oracle. Voilà.
parce que j'aime bien utiliser celui-là pour aller un peu sonder les mois. Alors, on va déjà en mettre 5 pour commencer. Après, on verra. Ah, faudra que je regarde comme chaque fois, quand je prends un peu de place en largeur, il faut toujours que je vérifie que mon jeu est... Ouais, ça va bien. Donc, tout, tout sera à l'envers, je pense. La femme, la magie noire, le bateau, l'échiquier du temps et la tornade. Bon. Alors, la femme, l'énergie du féminin, l'énergie, alors celle-là, non seulement c'est le féminin, mais c'est pour moi la pureté. Pour moi, ça me parle de l'énergie du féminin pur, la réceptivité, la bienveillance, l'amour, la beauté, la maternité, enfin, c'est-à-dire la fécondité, voilà le mot que je cherchais, toutes ces choses-là. Donc, il y a cette énergie-là qui s'amplifie encore en juillet et en parallèle, qu'est-ce qu'on voit? On voit, entre guillemets, ce qu'on peut appeler la magie noire, hein, mais c'est quand même ça, il faut bien dire ce qui est. Vous voyez, cette forme de... Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est un peu le loup blanc et le loup noir qui sont dans leur combat. Et puis, là, nous, on est responsables dans tout ça. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on choisit pour avancer, nous? Sur une mer un peu tempétueuse, là, on voit que tout ce qui se passe actuellement, ça brasse. Mais toujours est-il que ça reste toujours notre positionnement qui est important. Parce que la seule chose sur laquelle on peut vraiment agir, c'est notre vision, l'aigle, notre positionnement, notre choix de nourrir ce qu'on a envie de nourrir, ce qu'on a envie de féconder, justement, de nourrir. Ici, on voit l'échiquier du temps, voyez, ouh, le temps qui s'écoule, mais ça me fait penser ce sol sur lequel est posé ce sablier, un échiquier. Bon, on sait qu'en ce moment, même si le mot jeu pour certains paraît bizarre, mais c'est quand même, on va dire une grosse partie d'échecs qui se joue mondialement. Et puis, on voit les tornades. Donc, on voit l'élément air. Alors ça, on va voir pourquoi. L'élément air, c'est aussi les pensées, hein. C'est aussi ce qui peut se passer en nous. Ouf, ça brasse, ça brasse. Mais c'est aussi ce qui peut se passer dans le concret. Alors, je ne sais pas, des tornades, à voir, hein. À voir. On continue. Ah oui, c'est vrai que mon jeu est à l'envers. On nous parle un peu des mystères des lignes de temps, vous voyez. Donc, je vais les tirer comme ça. Oh, voilà ce qui a un peu été fait sur les petits cochons. Les petits cochons, c'est nous, hein. Moi, je dis toujours, c'est tellement gentil, c'est intelligent malgré tout, ces animaux, hein. C'est intelligent, c'est gentil, c'est... innocent et on voit bien que on comprend peut-être pas tout, mais on est vraiment à l'ère d'une renaissance dans l'énergie christique, dans l'énergie pure, dans l'énergie source, dans la beauté.
Hein. C'est tout le mystère pour moi des lignes de temps, des lignes de temps. Mais quand je parle des positionnements qu'on choisit d'avoir, je pense que c'est ce qui nous permet aussi de, entre guillemets, choisir nos lignes de temps. Parce que les lignes de temps, ben, elles sont existantes. Hein. C'est pas, moi, je pense pas qu'une, elle remplace l'autre. Je pense que nous voyageons sur les lignes de temps. C'est peut-être ce qu'on appelle la modification de l'état de conscience, etc. Ben, ça va ensemble. Hein. C'est notre état de conscience qui nous permet d'être souverain, de choisir nos lignes de temps. Voilà. Ici, sur le sablier, bah oui, on nous parle des décès. Et ça fait partie, malheureusement, de ce qui se joue en ce moment. On peut aussi appeler ça les effets collatéraux. Alors que ça soit par rapport à ce qui a déjà été fait sur le monde, hein, en 2020, est-ce que j'ai besoin d'y revenir? Non, ça ne sert à rien. De toute façon, le passé, il serait temps qu'on... Mais en fait, c'est pas qu'on doit baigner ou s'y accrocher, c'est qu'on doit être conscient des choses. Donc, quand je vous parle de ça, c'est en toute conscience. C'est qu'il y a des répercussions aujourd'hui. Il y a beaucoup de décès. Il y a aussi beaucoup de décès par rapport, peut-être, hein, parce que moi, j'y suis pas, mais peut-être à tout ce qui se passe dans le monde actuellement. OK. Ça fait partie du jeu. Je ne sais pas comment le dire autrement, mais c'est ça. Hein? Alors, ces tornades, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que tout est sous contrôle. D'accord. Moi, quand je vois cet œil, pour moi, hein, cet œil, c'est la bienveillance, c'est la source. C'est comme la source qui veille. C'est comme les mondes... subtil ou tout ce qui est monde, être de lumière, voilà, je vais y appeler comme ça, qui veille sur tout ce qui se passe. On vient nous le rappeler. Alors, les enfants, ok, protégeons nos enfants, restons dans l'équilibre, ou alors c'est notre taf de nous rééquilibrer toujours le plus possible, d'être dans l'acceptation de tout ce qui est comme c'est, et puis de garder notre balance interne le plus équilibrée possible. Pour moi, il y a toujours... bon, sur les mystères par rapport aux enfants, pour moi, ça parle aussi des enfants d'aujourd'hui, de tous ceux qui naissent maintenant et depuis un certain temps, qui sont complètement des êtres qui sont pas là par hasard. Mais pour moi, il y a aussi toujours le côté protéger nos enfants, veiller à nos enfants. Mais protéger nos enfants, c'est pas contre un mal, c'est pas toujours contre un mal extérieur, parce qu'au parc, il se fait embêter. Non, non, c'est aussi dans son intégrité, dans l'être qu'il est le plus possible, le préserver du formatage. Là, on a un cavalier qui arrive, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. Ben, voilà, il y a encore des choses qui bougent au mois de juillet, rapidement. On nous parle de la lumière, vous voyez. Bien sûr que ce jeu, il peut paraître bizarre. Pour moi, quand on nous montre ça, c'est le plan parfait. C'est que tout se déroule parfaitement malgré ce qu'on peut voir, malgré les départs et tout. C'est la lumière. C'est la lumière, toujours, qui guide le plan. OK. Oh là là, on avait la femme là-bas, maintenant on a l'homme ici, qui est aussi l'énergie masculine, qui se purifie vraiment aussi au mois de juillet, qui rentre dans sa force, et ça c'est très bien. C'est le masculin dans toute, vraiment sa plus noble et belle face, et c'est important parce qu'on a besoin de cette énergie masculine maintenant. On a besoin qu'elle se mette en lumière, justement, parce qu'il y a quand même un moment qu'on est dans cette énergie féminine
qui est très importante, hein, puisque voilà, c'est la vie, hein. C'est vraiment la vie, mais où j'ai souvent entendu, oui, mais puis les hommes là-dedans, ils sont où les hommes, ils se réveillent, les hommes, oui, parce que ben, bien sûr, tous ceux qui ont fait des stages ou des rencontres ou comme ça, se sont rendus compte qu'il y avait toujours, en tout cas, 3/4 de femmes pour 1/4 d'hommes. Et bien là, à mon avis, il y a comme quelque chose qui arrive du côté du masculin. Alors, le joker. Bon, joker, quand on dit joker, ça veut dire que... Est-ce que c'est pas pour nous? Ce joker, justement, avec le miroir, par rapport au pôle, pour moi, il y a des changements aussi au niveau des pôles. Alors, je ne sais pas si c'est en juillet, pourquoi ils me sortent ça en juillet, mais il y a des gros changements. Ça, là, maintenant, c'est aussi à nous d'oser regarder au fond de ce miroir. Et ça veut dire quoi? Vraiment, ce miroir bien en face, bien au fond du miroir, c'est de se regarder soi-même, hein. C'est d'aller voir au fond de nous-mêmes. Parce que notre chance, pour moi, qui est donnée, là, ce joker, c'est comme une nouvelle chance pour l'humanité. C'est de prendre conscience le plus possible de qui on est, d'aller voir au fond de nos yeux l'âme, pas le personnage, l'âme. Il y a des gros changements. Bon, alors là, on verra. Des rituels, je ne sais pas. Je continue. Je ne sais pas de quoi ils veulent nous parler. Ah, la transformation. Ok. Oui, alors avec le papillon, c'est évident qu'il y a beaucoup de... Donc, c'est rituel, parce que des fois, on pourrait se dire, ah, rituel, on a tendance à associer ça à autre chose. Non, non, il y a des rituels très positifs, hein, c'est ceux qu'on crée nous-mêmes. Pour moi, tout est magique. On parlait de notre propre grimoire, c'est création de nos propres rituels pour vivre notre propre transformation. On ne va plus chercher à l'extérieur, c'est vraiment en allant chercher au fond de nous. Et pour ça, ben, il faut aller voir notre âme. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'alcool. Bien. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ça? On a l'alliance. Oh là là, ça me fait tellement penser à quelque chose, mais je ne sais pas si c'est ça. Oh, bah voilà, voilà. Dragon. Ça m'aurait étonné. Je sentais depuis le début que ça allait sortir l'énergie du dragon. J'en étais sûre, quoi. Ça, c'est les alliés, l'alliance, les dragons, enfin, les mondes subtils. Voilà. Attendez, parce que je pense à plusieurs trucs en même temps, parce que j'étais sur ma carte de l'alcool, puis j'essayais de comprendre. Bon, qu'est-ce qu'elle dit, cette sorcière avec son chat, là? Le clan, les clans. Ouh là là, elle est bizarre, cette rangée, elle est bizarre. Elle est bizarre. Est-ce que le joker, là, regardez, bon, moi je vais vous dire comment j'y interprète, hein. Lui aussi, il a un flacon dans les mains, vous voyez? Et c'est pas que je vous dis que vous devez boire, hein, de l'alcool, mais pour moi, ça veut aussi dire profiter de l'été pour vivre la vie, être dans la joie, et puis aussi arrêter de vous restreindre, alors, de vous interdire, pas de vous restreindre, se restreindre. Tout peut être fait quand c'est fait avec modération. Donc moi, je parle pas d'être dans l'abus ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'interdisent certaines choses par principe spirituel, quoi. Et puis pour moi, ces principes spirituels, ils croient être sortis d'un enfermement, mais en fait, ils se sont replongés dans un autre enfermement. Puis là, moi, ça me fait penser au fou, au mat du tarot de Marseille, qui dit de se sentir libre, de se sentir libre. Et puis si vous buvez un verre de vin ou que vous fumez une clope parce que vous êtes dans une fête ou une soirée ou que vous faites un bon repas et puis que vous avez envie, faites-le, quoi. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut aussi arrêter les interdits, même quand ils paraissent les plus sages possibles.
eh ben pour moi, ça reste des interdits. Et le fou ne veut pas d'interdits. Il veut être libre, il veut vivre libre dans sa tête, libre de ses pensées, de ses paroles, de ses actions. Et puis avec un peu plus de légèreté. C'est comme si on nous dit en plus, il y a des alliances très très puissantes à l'aide des mondes subtils, des alliés, des êtres de lumière. Et là, on voit les dragons très très forts. Il y a la sorcière, de nouveau, qui nous parle quoi? De magie encore. Et puis les clans, les réunions, les regroupements. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que de se réunir, se regrouper, si on a envie de faire entre nous ce qu'on pourrait appeler des rituels, parce qu'on le sent comme ça, parce qu'on se dit, tiens, on est 3-4, on prend nos tambours, et puis on va faire un petit cercle de tambours pour envoyer plein de belles choses sur cette terre ou dans l'univers, ou qu'importe. Je crois qu'il faut sortir des dogmes, quels qu'ils soient, même ceux qu'on a toutes depuis quand même, en tout cas, je pense, 30 ans dans le développement spirituel, la spiritualité. Oui, il y a eu plein de belles choses, plein de bonnes choses. C'est tous des outils qui ont aidé à en être là où on est aujourd'hui. Mais simplement aujourd'hui, pour moi, on nous dit de nous libérer de même ces choses-là, parce que c'est comme si, moi, comment j'y ressens, c'était très bien quand c'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais aujourd'hui c'est autre chose. Aujourd'hui, on n'a plus d'appartenance à un groupe, puisqu'on fait partie d'un tout. Cette loyauté, c'est envers nous-mêmes qu'on doit l'avoir. C'est prendre conscience de qui on est dans les êtres purs, dans l'être de lumière que chacun est, pour avancer, quoi. Bon, voilà. On ne nous parle pas beaucoup d'événements, là, à part que ça brasse encore, à part qu'on sent que le positionnement est absolument nécessaire de ce qu'on choisit de nourrir, où on choisit de se positionner, qu'on a tout en nous pour vivre ce changement profond, qu'on a le pouvoir, qu'on a cette capacité de clairvoyance et qu'on a notre propre magie maintenant qui même devrait être utilisée par chacun d'entre nous. Tout ça en gardant un côté complètement libre, complètement autonome, complètement souverain, légitime et en conscience de ce qui nous entoure, mais dans la galaxie, j'ai envie de dire, au-delà, déjà autour de nous, oui, parce qu'on a aussi des alliés dans nos proches, mais là, ça nous parle pas mal des mondes subtils, d'aller voir encore. Ok, je les prends pas dans l'autre sens aujourd'hui. Non. Aujourd'hui, j'utilise les cadeaux. Et comme le dragon s'est montré, mais de toute façon, j'avais prévu de le faire. J'avais prévu d'utiliser le beau cadeau d'Olivier Coletta aussi, l'oracle des dragons, que en fait, j'ai apprivoisé à ma manière. Je l'ai un peu regardé, cet oracle, qui me paraissait pas si simple. Et puis, je l'ai... j'ai mis moi, en fonction de ce que j'ai pu ressentir de toutes ces cartes, des petits mots-clés pour mes tirages. Donc, après le beau cadeau de Natacha, j'utilise le beau cadeau d'Olivier Coletta. Trop sympa. J'ai été gâtée ce mois de juin, je peux vous dire. Alors, qu'est-ce qu'on nous montre? Le dépouillement, le dépassement, c'est ce qu'on nous demande. C'est ce on veut nous faire comprendre avec l'hydre de... Alors, attendez, parce qu'avec cette écriture, c'est franchement pas facile à lire. C'est pas facile à lire. Vous y croyez à ça? Elle est où? L'hydre de Lerne, qui nous demande de nous dépouiller de tout l'inutile, d'accueillir et d'accepter le dépouillement pour pouvoir
entrer dans le dépassement. Waouh, ça c'est une belle évolution. On a, bah voyez, sortir des limitations pour pouvoir vivre ce changement avec le Léviathan. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est vraiment le dépouillement de tout ce qui nous limite en fait pour pouvoir vivre ce changement et entrer dans le dépassement. Très intéressant. Waouh! Et le discernement dans le combat qui a lieu actuellement, entre guillemets, mais je peux utiliser ces mots. De toute façon, les mots, c'est des mots, hein, qui a lieu sur Terre. Je vous parlais du loup blanc, du loup noir. C'est exactement de ça qu'on nous parle aussi, d'entrer maintenant dans notre propre discernement pour faire nos choix avec Siegfried, le dragon Fafnir. Waouh! Regardez comme ça sort bien. Donc, les messages sont reçus. J'ai envie de voir avec l'oracle des peuples galactiques d'Anatole. J'aime beaucoup cet oracle. J'aime beaucoup sa chaîne à lui aussi. Il est sympa. Enfin, voilà, on a nos... Ouais, j'aime bien sa manière d'aborder les choses à Anatole. Et puis, j'aime bien son oracle. Et on va demander pour juillet 2025 ce qu'on veut nous dire avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, est-ce qu'il y en a une qui veut venir ou non? Bon, on va chercher. Je ne vais pas vous faire attendre des heures. Les Mélarus. Oh là là, ce que c'est beau. La détermination. Vous voyez, ça c'est ce qu'on nous demande. Hein. Maintenant, faire les bons choix, se positionner et être déterminé. Hein, dans notre pouvoir, dans notre force, dans notre lucidité, dans notre discernement. Ouais, c'est vraiment ça. Oh là là, ce qui sont beaux. Mais ce qu'elle est... Je vous le remontre un peu de plus près. J'espère que vous verrez bien, mais alors, je ne l'ai jamais tiré celui-là. Et d'ailleurs, est-ce que je regarde ce que dit ce pote? Bon, d'habitude, je n'utilise pas tellement les livrets. Je veux juste voir vite fait. Ah bah tiens, j'ouvre, je tombe droit dessus. Hein. Okay. Je ne sais pas s'il y a un petit message. Les Mélarus vous accompagnent dans la concrétisation de vos objectifs de vie. Ils vous questionnent sur ce que vous désirez réellement voir se réaliser. Mettez-vous vraiment tout en place pour y arriver. Ah, là, on doit se regarder en face, comme on nous disait avant dans le miroir. Dans quelle énergie et dans quel but déployez-vous votre force de détermination? Placez cette volonté au service du cœur et dans la bienveillance. Non seulement vos objectifs se réaliseront beaucoup plus vite, mais vous n'infligerez pas à votre corps des vibrations de stress inutiles. J'ai bien fait d'aller voir leur message. Je le trouve magnifique. Alors, j'ai aussi envie de regarder un petit peu, un petit message. Bon, celle-là, hein, c'est... Il y a les photos d'un côté, les textes de l'autre. Donc, on ne sait jamais trop comment les... comment les tirer. Alors, s'il y en a une qui vient, ben, tant mieux. Sinon, je prends au hasard. Et je prends... Oh, je ne sais pas, celle-là, si je l'ai déjà souvent tirée non plus. Qu'est-ce qu'elle... Ah, bah dis donc. Très original, ce crop circle. Ça, c'est l'oracle des crop circles de Umberto Molinaro. Vous prenez de la hauteur. Voici venu le moment. Faites le pas. Accueillez la force et la joie qui vous permettront de faire les changements radicaux nécessaires. Ah ben, ça va bien avec ce qu'on a vu avant. Lâchez vos peurs, vos inquiétudes et vos doutes. Vous êtes souverain. Libérez-vous de vos attaches. C'est ce qu'on nous disait là. De vos vieilles croyances, de vos peurs et des connaissances inexactes, voire inutiles. Oui, c'est vraiment le dépouillement. C'est ce qu'on nous disait. Commencez dès maintenant ce voyage qui vous apportera paix et bonheur. Soyez enfin vous-même. C'est un nouveau départ, comme un avion s'envole et s'élève vers le ciel. Ouvrez vos ailes.
l'aigle. Tout est possible. Écoutez le petit enfant qui est en vous et émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. Émerveillez-vous à chaque instant de ce que l'univers vous offre. C'est aussi profiter de la vie. Moi, quand j'entends parler de l'enfant intérieur, c'est la joie de l'âme, c'est la spontanéité, c'est la découverte, c'est l'aventure, c'est cet enfant qui chaque jour se réveille de bonne humeur et puis complètement emballé à l'idée de vivre une journée. Il ne se pose pas de questions. Hier, c'est terminé, il a oublié. Demain, il n'en a rien à cirer. Et en fait, il est dans son instant présent pour vivre sa journée le mieux possible. Et c'est ce qu'on nous demande, hein. Et puis, pour moi, ça rejoint un peu de profiter de la vie au mois de juillet. Même si autour, ailleurs, plus loin, ça brasse. Mais quoi, si les infos n'existaient pas, vous voulez savoir? En tout cas, ici, nous, on ne serait même pas au courant. Hein? C'est comme ça? Ben oui, c'est comme ça. Et puis, on a compris aujourd'hui aussi que l'info, pure et dure, elle peut être très facilement manipulée, surtout maintenant, hein, les machins, intelligence artificielle, images machin, enfin bon, on a compris quoi. Hein? Donc, qu'est-ce que la sagesse des colibris voudrait nous dire pour ce mois de juillet? La sagesse des colibris. Encore une que j'irai chercher. Qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire? Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Voyez, pourquoi on nous dit de profiter de l'été? Ah, il y en a dans tous les sens. Oui, on l'a utilisé l'autre jour, on était beaucoup. Alors, pourquoi ce petit colibri qui nous dit de nous reposer? Ben, c'est juillet. C'est le temps du repos, c'est le temps des vacances, c'est le temps de profiter de la vie, de se la couler un peu douce pour être en parfaite forme pour ce qui viendra après. Pour le vol à venir. Ben, je pense que certains ont besoin vraiment justement de se ressourcer, de prendre soin d'eux-mêmes. Et puis là, on vient nous le rappeler. Voilà, c'est pas toujours travail. Mais travail même dans la tête, quoi, toujours réfléchir, ce qui est juste, ce qui n'est pas, qu'est-ce que tu dois faire, tout ça, non. Là, c'est un peu, allez, vis la vie, amuse-toi aussi, repose-toi. Il y a beaucoup de gens fatigués ces temps, d'ailleurs, j'ai remarqué. Eh ben, reposez-vous. Pour ceux qui pourront être en vacances en juillet, c'est quand même la période des vacances, hein. C'est la période aussi où il fait chaud, on a besoin. Mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas se reposer parce qu'ils culpabilisent de soi-disant rien faire. Alors que quand on se repose, on ne fait pas rien, on se régénère. Mais bon, on nous a appris que prendre du bon temps, c'est être, comment on se fait un glandeur, voilà. Ah non, mais ceux qui prennent du bon temps, c'est des branleurs, c'est des glandeurs, machin. Enfin, vous voyez les phrases de société, là, qu'on nous a turbombardés, mais pas du tout. Que ceux qui pensent comme ça continuent à se fatiguer puis à s'énerver, hein. De toute façon, il faudra bien comprendre à un moment qu'on a besoin de se ressourcer, de se régénérer. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Observe tes émotions pour qu'elles te traversent. N'autorisez aucune émotion négative à basse fréquence à s'incruster en vous. Ça veut dire, là, excusez-moi, je ne vous ai pas dit, mais ça, c'est les guerriers de lumière. Et là, on nous parle des émotions. C'est pas qu'on ne doit pas en avoir, c'est pas qu'on doit les refouler. On les accueille, on les observe. Et puis, quand on voit que c'est des émotions qui peuvent nous pomper notre énergie, eh ben, on reste pas, on les laisse pas s'incruster. On les laisse nous traverser. C'est ce qu'on veut nous dire. J'ai encore envie d'en tirer une avec les guerriers de lumière. Du féminin blessé au féminin sacré, en vous libérant des siècles de conditionnement liés à votre statut de femme, vous libérez toutes les femmes ayant vécu sous la domination patriarcale. Oui, bon ça, on sait que c'est ce qui est en train de...
Il y a encore des choses qui se passent maintenant par rapport à ça. Oui, forcément, parce qu'en fait, ça a duré tellement longtemps, ces conditionnements, que voilà, ben, il y en a qui sont peut-être encore en train de libérer ces choses-là. Et c'est important, hein. Tout ce qu'on peut libérer, on libère. Tout ce qu'on peut laisser passer, on laisse passer. Voilà, ça a fait son temps. Au revoir, merci. On regarde avec nos familles du ciel et les cartes Alliance Galactique. Un message pour nous ici, maintenant, pour le mois de... Celui-là, il est venu tout seul. Hein. Pour le mois de juillet 2025, je disais. Alors, j'avais déjà fini de penser ma question. Hein. C'est pour ça que la carte a sauté. Et c'est la carte numéro 25. J'aime bien 25. 7. Oui, 7. C'est un beau chiffre, 7. Alors, ben, à part ça, je discute et puis je suis là avec mon petit livret et je passe la carte. Je vous la montre de plus près. Elles sont très, très vibratoires, ces cartes. Si vous voulez méditer dessus, vous pouvez, enfin méditer dessus, vous connecter plutôt à cette énergie. Alors, l'autre ne sera jamais un ennemi, même si vos peurs dictées par le mental vous le font croire jusque dans les plus petits de vos actes. Inconsciemment, vous luttez toujours contre un ennemi ou un obstacle potentiel et lorsque vous semblez lâcher, c'est une défaite ou une lassitude qui en est la cause. Ouh là là, je sens qu'ils vont remettre les pendules à l'heure. Si vous venez de tirer cette carte, c'est que pour vous, le moment de faire la paix est arrivé. Pensez aux personnes qui vous en veulent, même s'il s'agit de petites choses. Pensez aux personnes qui vous ont blessé par leur attitude ou leurs paroles. Envoyez à chacune d'elles des pensées d'amour sincère et des mots au-delà du pardon. Il n'y a pas d'ennemis, simplement des êtres auxquels vous avez donné rendez-vous avant de revenir sur cette terre et qui ont accepté de jouer un rôle pour une raison que votre conscient a oubliée. Alors là, ça rejoint ce que vraiment je pense, oui, dans le tout est juste. C'est clair que si on reste dans des basses vibrations de colère, de haine, de regret, de machin, c'est qu'on n'a pas compris qu'en fait, le plan, il se déroule comme on avait choisi qu'il se déroule, que chaque personne, même qui peut paraître un ennemi à un moment donné ou qui nous fait du mal, hein, il joue juste un rôle qui va nous permettre de comprendre des choses et de continuer à notre cheminement, en fait, d'évolution, d'élévation. Voilà, voilà. Donc, ça permet de lâcher et on se sent beaucoup mieux. Je peux vous dire. Alors, j'avais envie de regarder quoi encore? Ben, celui-là. L'oracle des 7 énergies. 7 énergies, vous voyez. Et on regarde ce qu'on va nous montrer là. Et puis après, ben, je pense qu'on sera au bout de ce tirage, peut-être. Peut-être. Alors, les 7 énergies, qu'est-ce que tu nous montres? Voir au-delà. Oh, ben, ça va très bien avec ce qui a été dit là. Ça va très bien avec la vision de l'aigle qui nous parlait avant de prendre de la hauteur. Et ça va très bien avec ce qui se passe dans le monde actuellement. Voir au-delà. Voir au-delà de ce qu'on veut vous montrer pour vous garder dans des basses énergies. Voir au-delà et comprendre que tout ce qui se déroule actuellement, c'est juste pour une vraie libération, un vrai changement, une vraie renaissance sur Terre. Deux petits derniers. Un petit dé potentiel, ça fait longtemps, je l'avais oublié. Non, pas oublié, mais pas utilisé. Et puis, bien sûr, je prendrai quand même, avec le Pocket Oracle de la numérologie, un message aussi. Parce que, oh, ça fait bizarre. Elles sont toutes petites, celles-là. Ben voilà. Elles sont toutes petites. Et qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Racine céleste.
Est-ce qu'on renoue avec, c'est quoi comme carte? 27. 27. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ancrage profond dans la terre, relié aux énergies cosmiques pour une stabilité transcendante. Voilà ce qu'on nous conseille. Un enracinement puissant pour une connexion parfaite, pour un ancrage juste. Superbe, super chou. Je sais pas, moi j'aime bien ces petites cartes, elles sont adorables. Voilà, et puis alors le message du Pocket Oracle de la numérologie. Quel est le message pour le mois de juillet pour nous? Un message pour nous. Ouais. C'est marrant, parce en mélangeant mes cartes, je regarde ces deux et je vois comme elles vont bien ensemble. Voir au-delà, quand on nous disait de ne pas rester enfermé dans des basses énergies de colère, de peur, enfin tous ces trucs dictés par le mental, hein? Et puis de voir au-delà des apparences, qu'est-ce que ça apporte, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça m'a amené, où vais-je, qui suis-je, où cours-je, dans quelle étagère actuellement. Ouais, voir au-delà. Triompher du doute. Ouh, j'aime beaucoup la carte 1122, 11-22. Accepte de faire confiance à cette partie en toi qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Ça, c'est vrai. On est à fond là-dedans. Je pense que, voilà, au mois de juillet, il va y avoir une belle évolution par rapport à ça. Prends ton envol et comprends que, même si tu devais te tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsqu'on se lance avec les plus grandes peurs qu'on décroche les plus belles victoires. Osons, osons, osons sortir des doutes, triompher du doute. On voit, c'est une coupe, c'est vraiment le triomphe, quoi. Et c'est beau, hein? C'est beau. Parce que ça, c'est un truc, je pense, il y a les gros défis, hein? Quand l'humain, on lui demande de regarder qui il est vraiment, vraiment, l'être, l'âme, quoi, l'être de lumière, pas le personnage. On arrive à sortir des peurs et on arrive à sortir des doutes. Et ça, c'est waouh! Ça permet aussi, justement, de voir au-delà. Super. Bon, voilà, pas beaucoup d'infos. Peut-être quelque chose au niveau de l'air. Je ne sais pas. Est-ce que c'est lié à nos pensées ou est-ce qu'il y a, ça peut être des tornades ou des... Je ne sais pas. On verra. Mais là, pour moi, on a bien compris dans ce tirage l'importance de la conscience de qui on est et du choix de notre positionnement et de ce qu'on fait de notre vie et l'importance de prendre soin aussi de soi, se reposer quand on a envie et surtout, surtout s'amuser, vivre dans la joie, le partage, les rires le plus possible. Et c'est tout ce que je vous souhaite pour ce mois de juillet 2025. Je vous dis à bientôt. Bye bye.